Intéressant. 3 citations, et après on entrera dans le gras du sujet. Vous m'entendez bien, c'est clair? Oui. Parfait. Le faux Dieu change la souffrance en violence. Le vrai Dieu change la violence en souffrance. Simone Veil. On se console souvent d'être malheureux par un certain plaisir qu'on a à le paraître. La Rochefoucauld, Acide a souhait. Noi fumo I gattopardi, I leoni. Chi ci sostituirà saranno I sciacalletti, le iene, e tutti quanti gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, c'est le guépard, mis en film par Visconti de façon superbe. Nous étions les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les petits chacals, les hyènes. Et tous, tant que nous sommes, guépards, chacals et moutons, nous continuerons tous à nous croire le sel de la terre. Tout d'abord, je tiens à vous dire la joie que c'est de me retrouver ici, en présence de personnes pour qui la question religieuse est encore et toujours pertinente. Alors que notre temps fait semblant d'avoir oblitéré cette donnée fondamentale de l'existence humaine, et j'insiste sur le mot « fait semblant ». Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas théologien, pas du tout, ce qui peut en inquiéter certains. Je ne suis pas non plus philosophe, ce qui peut à l'inverse vous rassurer. Je suis ici davantage à titre d'essayiste qui regarde le monde et qui s'étonne qu'il puisse encore tenir debout. C'est une chose de l'enfance, depuis que j'ai 4-5 ans, je regardais les adultes autour de moi, je percevais un mensonge, mais à 5 ans on n'a pas les mots pour se le dire, et je me disais, mais comment font-ils pour ne pas s'effondrer? À 60 ans, je me pose encore la même question, et je n'ai pas de réponse, d'où le livre. Comme l'enfant du conte d'Andersen intitulé Les habits neufs de l'empereur, et contrairement aux courtisans et ministres du dit empereur, je suis fasciné par cette nudité impériale et encore davantage par le cirque ambiant et la comédie discursive qui s'évertue à admirer une élégance vestimentaire qui tient davantage à une illusion consensuelle. Le monde tel que nous le voyons est une cour impériale qui carbure selon une mécanique qui repose sur un moyeu évanescent. Un mot sur celui qui vous parle, qui n'est ni philosophe ni théologien. D'abord mon accent. Je suis techniquement franco-ontarien, je suis né à Ottawa. Mon père était diplomate. J'ai vécu dans plusieurs pays, notamment en France, pays qui m'a, pour ainsi dire, mis au monde intellectuellement, spirituellement, culturellement, esthétiquement et bien sûr gastronomiquement. J'ai une double formation de musicien et curieusement de philosophe. À nouveau, je vous rassure, je n'ai pas compris grand-chose à la philosophie qu'on m'enseignait, ce qui est peut-être, et dans certaines circonstances, une bonne chose. Nous verrons pendant l'heure qui suit. La philosophie et la musique mènent à tout, à condition d'en sortir. Et donc, j'ai butiné à plusieurs fleurs et me suis attardé à certains sujets de prédilection, notamment la fonction et la parole masculine, sujet hautement tabou, le christianisme, autre sujet tabou, la psychanalyse, dont la méthode est liée à l'intelligence du judaïsme. J'ai aussi écrit des rapports sur, entre autres, les questions d'église, telles que la hiérarchie, l'autorité, la transmission, et d'autre part, la forme musicale. Fugue de Bach, sonate de Beethoven, rondeau, thème et variation, la musique classique, occidentale évidemment, offre de façon ramassée et symbolique des outils pour pouvoir penser les relations humaines, pour pouvoir penser le social et le politique. Pour finir, je m'intéresse énormément à l'esprit de tradition, de cette tradition qui est celle de l'Esprit Saint, dont nul ne sait d'où il vient ni où il va, et qui, sitôt identifié, s'évanouit. Je vous ramène aux disciples d'Emmaüs notamment. Cet esprit, on peut le retrouver à l'œuvre dans d'autres cultures, évidemment, et selon les colorations propres à celle-ci.
Personne n'a le monopole de l'esprit, personne n'a le monopole de la vérité, aucune culture n'est ontologiquement supérieure à une autre, quoique certaines cultures dominent de façon technologique, économique, politique, je sais. Ontologiquement, c'est une autre histoire. Je compte notamment dans mes lectures obligées, évidemment Simone Weil et Gustave Thibon, qui m'ont littéralement sauvé du désespoir. La Chine taoïste me fascine. Lao Tzu, Chuang Tzu et Li Tzu. Ce sont des lectures qui ont l'air simples et idiotes et qui ont une profondeur absolument inouïe. La pensée chinoise est absolument taoïste, en tout cas pour moi, quelque chose qui me permet d'approfondir ce que je comprends du christianisme. Je suis donc également journaliste et chef d'antenne à Radio VM, Radio du Marie, que vous connaissez bien. J'anime 2 émissions, un dialogue dont Patrick a parlé et une quotidienne, Question d'actualité. Donc, pour terminer, le livre Les illusions dangereuses dont il était question ce soir, est mon 4e. Il est préfacé par Rémi Brague, que vous connaissez assurément. Mes 3 précédents ouvrages s'intitulent, tenez-vous bien, Le grand mensonge du féminisme, ou Le silence sur la triple castration de l'homme québécois, qui m'a valu beaucoup d'amis, vous vous en doutez bien. Lettre au Fils, testament spirituel, et La profondeur divine de l'existence. Pour ce qui est de mon dernier livre, on y arrive, l'axe fondamental de ma réflexion est le suivant, je le dis de façon lapidaire: la modernité, censée nous libérer du religieux, nous y a paradoxalement inféodés davantage que la guerre. Seulement, au lieu de nous ramener plus fidèlement et plus fortement au Dieu de nos ancêtres, elle nous a fait trouver de nouveaux dieux, plus exaltants, plus jeunes, plus grisants, partant plus idéologisables. Comme le disait le penseur Gustave Thibon, chasser Dieu, et il revient par la porte en arrière, mais de façon dégradée. Exprimé de façon plus métaphysique, chasser l'être, il reviendra sous forme de concept. Chasser l'adhésion mystérieuse au sacré, et elle ne fera que coller encore plus durement à des notions telles que progrès, égalité, science, connaissance, maîtrise de la nature, accumulation de biens, débauche sexuelle ou autre, relativisme ou encore culte des minorités. Certains d'entre vous seront peut-être décontenancés par mon exposé. Mes raisonnements ont tendance à être denses et je procède souvent de façon circulaire, avec retour constant sur des idées antérieures et des éclairages nouveaux sur des énoncés précédemment formulés. Alors, n'ayez crainte, si vous êtes amateur de fugue de Jean-Sébastien Bach, je procède exactement de la même façon, c'est-à-dire que j'énonce une idée, j'en énonce une autre, je reviens à la première idée, mais toujours en spirale. Je ne reviens pas au point de départ, mais je reviens au point de départ à un autre niveau. Et je refais des liens. Ma pensée discursive, elle est très musicale. Donc, voilà, venons-en à la vérité. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Déclin de l'Occident, remise en cause de l'homme blanc, hétérosexuel évidemment, perte de repères familiaux traditionnels, nouvelle définition de la famille, revendications minoritaires sans fin, accusation d'appropriation culturelle, repentance, déconstruction, écriture inclusive, hystérie woke, déferlante dénonciatrice, moi aussi, Me Too par exemple, écologisme, dogmatisme vegan, libération puis puritanisme sexuel, fluidité de genre, etc., etc., etc. La liste est longue, mais ce ne sont que les symptômes. Les symptômes, et l'on sait qu'un symptôme pointe vers une cause plus profonde. Ces manifestations indiquent plus essentiellement un bouleversement lent mais fondamental dans la façon dont notre civilisation avait coutume de se voir et de se donner à voir. Nous qui dictions et décrivions le sens des choses du monde ne sommes plus la référence universelle, et l'homme blanc hétérosexuel de foi ou de culture chrétienne n'en est plus l'ambassadeur exclusif. L'unité dont cet homme était moyeux, cette unité qui tournait autour d'un axe aussi ferme que rassurant, s'est progressivement défaite.
et l'on chante désormais la diversité comme l'antidote suprême, la nouvelle façon de voir et d'habiter le monde. C'est merveilleux, absolument. Tout n'est pas à jeter là-dedans. Mais c'est également porteur de toutes sortes de dérives, si on n'y prend pas garde. Prenons l'image de l'ogive et de sa clé de voûte, vers laquelle convergent des lignes de force et qui les ramassent. Cette fameuse clé de voûte était blanche, masculine et chrétienne, je le redis. Seulement, au fil du temps et des constructions diverses, cette clé s'est peu à peu désolidarisée de l'ogive et la structure générale s'affaisse tranquillement sur elle-même, ayant perdu la pièce qui lui donnait cohésion et cohérence. Ce délitement n'est pas nécessairement une catastrophe. J'y faisais brièvement mention, car il a libéré des énergies prises dans la glace des conventions immuables et de ce que l'on appelle un peu hâtivement le bon vieux temps. Voilà, c'est mieux. Parlez-en donc aux femmes qui ont pu accéder à leur propre être, à leur propre corps, à leur propre profession, à leur propre statut juridique, enfin bref. Parlez-en également aux homosexuels, naguère obligés de se cacher de peur que quelqu'un les dénonçât et leur fasse perdre, si vous voulez, leur boulot, leur réputation. Parlez-en également aux cultures étrangères, non occidentales, qui ont enfin accès à leur dignité, quoique de façon souvent chaotique ou chaoteuse, mais au moins quelque chose à bouger. Les temps nouveaux sont donc à bien des égards festifs, mais toutes faites à une fin. Et l'heure des factures a sonné. L'étiage, après une marée haute et enthousiaste, découvre alors un amas de désillusions et un sentiment irrémédiable de perte. Ceci se résume essentiellement à l'abandon progressif du vrai Dieu. Derrière les hymnes triomphants, nous observons alors, avec une stupeur croissante, que les dieux de remplacement sont des idoles, jamais contentes, toujours insatiables, de plus en plus exigeantes. Vous me direz sans doute que mon observation est un petit peu lapidaire, que je vite en affaire. Vous aurez raison, parce que la question est très vaste, extrêmement vaste. Alors comment est-ce qu'on peut l'appréhender? De quel ordre est-elle? Dans quel champ se déploie-t-elle? Elle est politique assurément, sociologique évidemment, économique, sexuelle, alimentaire, raciale, oui, à tout cela et davantage évidemment. Le pape François se limite pour sa part à évoquer une culture du déchet, de moralisme desséchant, d'hypocrisie, d'égoïsme, de rejet de l'étranger et du faible. Il a raison, mais son constat est vague et son argumentaire extrêmement partiel. La question est donc vaste, disais-je. Je n'ai pas la prétention de faire une analyse exhaustive qui prendrait des volumes et des années. En fait, mon propos est beaucoup plus simple, et je me limiterai à dire que le ver est dans la pomme depuis des siècles. Ce ver est lié à l'esprit de modernité, qui a vu l'homme se détacher progressivement de son milieu, de sa nature, de son cosmos, et même de Dieu, dans une volonté prométhéenne de s'en affranchir. Naguère bénéficiaire des sollicitudes divines, dans une totalité organique qui faisait sens, il s'est dégagé de ce statut pour conquérir sa propre loi, autonomie, par opposition à hétéronomie. Par la force des choses, cet homme a rétréci ses facultés à une rationalité rigoureuse, efficace et technicienne. L'esprit de tradition s'est ainsi évaporé. Relisons-le, chassez l'être, à contempler, et il reviendra nous hanter sous forme de concepts abstraits et manipulables à volonté. Comment s'est déployé cet esprit de modernité? On peut citer pêle-mêle quelques manifestations parmi les plus frappantes. Émergence de l'individu et de la conscience individuelle comme unité de référence indépassable. À la suite de Protagoras, dont parle Platon, notamment dans le Théâtre et aussi dans le dialogue Protagoras, l'homme est peu à peu devenu la mesure de toute chose. Il ne reçoit plus le monde, il le nomme, il le qualifie. Une autre manifestation, l'apparition de la bourgeoisie, travailleuse, productrice et prise de connaissances, d'enrichissement, comme chez Molière. Le bourgeois voudra progressivement égaler le noble,
non par la naissance ou par l'effet d'héroïsme, mais par son propre travail, sa propre industrie. Et tout naturellement, ce bourgeois comprendra l'injonction biblique de dominer la terre et les animaux, donc, comme un encouragement à exploiter la nature, à harnacher le vivant, et à s'en faire non plus le bon intendant, mais le propriétaire exclusif. Cette nature sera donc chosifiée, ou pour le dire savamment, réifiée. C'est un mot merveilleux dans les cocktails. Je vous le suggère. Autrement dit, une nature inerte. Quoi d'autre encore? La science, par exemple, se détache de la théologie. Celle-ci n'est plus la science de Dieu, de laquelle découle tout le savoir humain. La philosophie n'est plus l'ancilla philosophiae, théologie. Donc ce n'est plus la servante de la théologie. La théologie devient un discours parmi d'autres. L'essentiel étant que Dieu n'est plus le point focal, la fameuse clé de voûte dont je parlais ci-dessus. Il est progressivement le référent moral caché au plus intime de la conscience individuelle. Pour le reste, c'est l'homme qui s'arroge le droit d'élucider le réel. En somme, le canal de communication va de moins en moins de Dieu à l'homme, mais de l'homme à Dieu. À terme, Dieu sera une option parmi d'autres, dans la conscience humaine, radicalement libre de le nommer ou pas. L'homme sera de moins en moins récepteur des injonctions divines, relisons-le pour citer Platon, il sera la mesure de toute chose. La réforme protestante, les réformes plutôt, sont à cet égard moins une rupture que la manifestation et l'aboutissement d'un lent déplacement du centre de gravité du monde. Il s'agissait de permettre un accès direct à la Bible, à toute personne capable de lire. Le livre est diffusé donc désormais à grande échelle grâce à l'apparition d'imprimeries. Je vous rappelle la date fatidique ou merveilleuse selon votre point de vue du 23 février 1455, date officielle de l'achèvement de la Bible de Gutenberg à Mayence, qui donc peut être imprimée à l'infini et distribuée à tout le monde. Il s'agissait aussi de rendre le sacerdoce universel et non plus accessible seulement à une caste de prêtres. Avec cette réforme, l'homme a un accès direct à Dieu par les truchements d'écriture sainte et de sa conscience personnelle. Je vous rappelle ici les 5 solas de la réforme, majoritairement à l'ablatif, c'est symptomatique, indiquant par là une causalité, un moyen, et se traduisant par la préposition par. Sola scriptura, par la seule écriture, sola fide, par la seule foi, sola gratia, par la seule grâce, solo Christo, par le seul Christ, ou seulement par le Christ. Quelquefois on voit le nominatif solus Christus aussi. Le dernier des sola, soli Deo Gloria, est un datif accordé à Deo et indique un destinataire, à Dieu seul la gloire. Fini donc l'idée de médiation du prêtre. On aura un pasteur, un exégète, aucun problème avec ça, mais on n'aura pas un prêtre. Fini donc cette idée de médiation du prêtre, seul capable de gérer les sacrements, seul capable de lier ou délier ce qui affectait l'homme sur terre. Avant l'aboutissement complet de la modernité et indépendamment des sanglants guerres de religion, l'esprit de la réforme est un moment aussi exigeant qu'exaltant, mais un moment angoissant de solitude. Une solitude que l'homme comblera peu à peu par ses multiples conquêtes, authentiques et pourtant devenues peu à peu des idoles. Croyez-moi bien, je ne crache pas sur la modernité, je suis venu en autobus, je parle dans les micros, il y a de la lumière, il y a du bon vin qui nous attend après. Bref, tout ça c'est la modernité, si vous voulez bien, donc il y a de bonnes choses. Je parle uniquement du sens profond de ces progrès. Qu'est-ce qu'on a donc progressivement abandonné en épousant cette quête de progrès infini? Quel monde l'homme nouveau a-t-il progressivement déserté? Et de quoi vivait-il avant que la rationalité et la technologie ne viennent remplacer ses anciennes facultés? Toutes ces questions demandent des réponses circonstanciées, évidemment, et je n'ai pas la compétence pour m'y atteler de façon convenable. Cela étant dit, on peut quand même affirmer certaines choses sans trop se tromper.
Comme je le disais, que l'esprit de modernité a remplacé l'esprit de tradition. C'est cela qui a été perdu en cours de route. Donc, nos conquêtes multiples se sont donc déployées sur fond de perte de la tradition. Mais quelles ont été les caractéristiques fondamentales de cette tradition? Quand je parle de monde traditionnel, je me réfère à l'Europe du Moyen-Âge. Je me réfère également au monde autochtone, que l'on connaît encore dans les trois Amériques, en Afrique, dans les trois Amériques, en Amérique du Nord, ce qui en reste, ce que l'on... Je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande profondeur traditionnelle dans l'esprit autochtone, récupérée par bien des idéologies modernes. Mais le fond de cette sensibilité était traditionnel. Je pourrais penser aussi à l'Inde, l'Inde ancienne, pas l'Inde d'après 1947 évidemment. La question fondamentale, c'est la place de l'homme dans la création. Il est l'intendant du monde fait par Dieu, avec l'injonction de le parfaire en partenariat avec Dieu, et non en opposition à lui ou indépendamment de lui. L'homme est donc co-rédempteur, il est le vicaire terrestre des volontés divines. Il est créé à l'image de Dieu, il a également été créé à sa ressemblance, avec la charge librement assumée, et j'insiste sur le librement, la charge librement assumée de tendre vers son Créateur. Cet homme est responsable de ce bien qui lui a été confié, comme dans la parabole des talents, comme on le voit chez Matthieu, ou dans la parabole des mines, comme on le voit chez Luc. Il se nourrira de ce bien forcément, mais ce bien ne lui servira pas de simple moyen pour satisfaire ses appétits, dans la mesure où ses appétits sont maintenus dans des limites restreintes, mais profondes. Cet homme de la tradition ne se voit pas en conquistador universel, en Caïn ou en perpétuelle recherche, davantage en contemplateur des réalités célestes qu'il essaie d'incarner et d'inscrire dans le monde, dans son quotidien. L'horizon de cet homme de la tradition est l'éternité, alors que celui de l'homme de la modernité est la perpétuité. Ce qu'il a perdu en profondeur, il le remplacera en extension. On a toujours tendance à penser que l'éternité, c'est une perpétuité encore plus longue. L'expression latine et in saecula saeculorum nous induit en erreur, parce qu'on fait les siècles des siècles, donc 100 ans, 60 ans, 60 ans, 60 ans, etc., à l'infini. L'éternité n'est pas un concept temporel, c'est un concept, c'est un état, c'est une autre dimension dont on peut à peine parler, que l'on peut éventuellement saisir dans la perception du beau, par exemple, dans l'orgasme sexuel, dans, je sais pas, certains moments d'éveil, mais qui sont fugaces, qui sont extrêmement passagers et qui nourrissent ensuite une nostalgie pour retrouver ce moment merveilleux. L'homme de la tradition, je reviens à mon propos, donc, s'insère dans un monde qui fait sens, qui parle et qui vit. La matière n'est pas que substance inerte dotée de ses propres lois physiques ou chimiques. Elle est porteuse de symboles qui reflètent le regard divin. Tout dans ce monde, tout, absolument tout, chuchote au creux de l'oreille de l'homme. Pour illustrer cela, je vais vous demander la permission de faire un petit saut de quelques siècles dans le merveilleux XIXe siècle que vous aimez tellement, chez Baudelaire, poète romantique qui compose le poème ultra connu Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des formes de symboles qu'il observe avec des regards familiers. L'homme se promène dans cette nature et cette nature lui parle. Évidemment, le poète est davantage dans le symbolisme, la nature, l'essence, tout ça, alors que le symbolisme traditionnel est beaucoup plus riche, beaucoup plus épais, beaucoup plus ontologique, pardonnez le gros mot, mais beaucoup plus
dense, quoi. C'est dans ce sens qu'on peut même comprendre la formule de Barbey d'Orvilly, que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et qui m'a giflé complètement, mais qui m'a paru comme une évidence. Il parle de Baudelaire comme le Dante d'une époque déchue. C'est tout à fait ce que j'essaie de vous raconter aujourd'hui. On est comme des Baudelaire à une époque déchue, avec cette nostalgie du monde premier. Quoi qu'il en soit, donc, l'idée principale demeure. Tout dans ce vaste ensemble se parle, se répond, se correspond. Aucun élément n'est détaché de la totalité qu'on nomme aussi la réalité. Tout est un, c'est la même chose. L'unité maintient la cohésion et la cohérence de la diversité par un jeu subtil d'écho, pour le dire autrement, de correspondance, de dialogue, de mystère, de chuchotement, de poésie, d'affinité secrète. Lisez un peu les œuvres de Hildegard de Bingen, qui est à cheval entre deux mondes. Chez elle, ces idées sur la minéralogie sont absolument fantastiques. Il y a ça paraît idiot pour nous, mais à l'époque, les couleurs des pierres précieuses, par exemple, venaient pour guérir ou adoucir quelque affection. C'était pas que un cristal qui venait sur une plaie. Il y avait beaucoup plus que ça. Alors, tout l'enseignement traditionnel est baigné de mystère. On cherche donc moins à expliciter, à clarifier, qu'à contempler, à recevoir ou à vibrer par sympathie. Pourquoi, dans ce cas, chercher à conquérir le monde s'il suffit de l'épouser, de faire un, de faire corps avec lui? Les choses sont beaucoup plus simples. Pourquoi chercher la grâce au bout d'une course effrénée à la compréhension claire et distincte? Petit clin d'œil à Descartes, n'est-ce pas? Grand penseur de la modernité. Pourquoi chercher ainsi cette grâce en résolvant l'énigme du monde, si le salut est proposé à la contemplation du mystère à l'œuvre dans ce même monde, mystère toujours offert à qui veut bien le recevoir par son âme, toute son âme, pas juste une partie de l'âme, mais toute son âme, comme disait Simone Veil, et non seulement esprit. Voici donc tout ce que l'homme moderne a perdu dans sa chevauchée fantastique. Il a gagné le gros lot en technique, ça c'est sûr. Il a vidé son univers de sa substance ontologique, ça aussi c'est sûr. Le constant va-et-vient nourricier entre lui et le monde a fait place à une inquiète et tenace interrogation sur celui-ci, chaque triomphe suscitant une atrophie qui appelle un nouveau triomphe, puis un nouvel aplatissement de l'être. L'homme ne vit pas que de rationalité, me direz-vous, et vous avez tout à fait raison. Il masquera sa perte en hypertrophiant son sentiment intérieur, attribuant à celui-ci toute l'innocence contenue naguère dans le salut promis à Dieu, ou par Dieu plutôt, à l'homme traditionnel qui le craignait. Donc, petit coup d'entaille encore une fois au romantisme, dégoulinant de sentimentalisme, mais le sentiment n'était plus à sa place. Le sentiment a pris la place de Dieu. Et c'est un sentiment pur, etc. Je ne suis pas un contempteur du romantisme, étant pianiste moi-même de formation, j'ai joué beaucoup de Beethoven, beaucoup de Liszt, beaucoup de Chopin, de Schumann, ce sont des compositeurs merveilleux, il y a de la peinture merveilleuse, il y a des grands romans, enfin bref, tout n'est pas, encore une fois, jeté. Alors, il va attribuer à son sentiment intérieur toute l'innocence, je le disais déjà, l'innocence contenue dans le regard de Dieu et dans la promesse du salut donné à l'homme. En l'homme moderne, donc, se font désormais face une raison technicienne, objective et efficace, et un sentiment purement humain, mais précision importante, sans tache, immaculé. Les deux instances ne se parlent plus, c'est ça le problème. Puis même, elles ne se tempèrent plus du tout. La raison ne canalise plus le sentiment, qui à son tour ne donne plus aucune chair à la raison. Chacun prolifère donc dans sa sphère propre, sans aucune limite. Voici donc le lit dans lequel naissent tous les totalitarismes idolâtres, qu'ils soient de la race, de la richesse, de la classe sociale, de la connaissance, de la cause sociale, de la politique, de la pureté. Méfiez-vous donc du pur sentiment de tendresse. Il veut votre bien,
et il l'aura. C'est sur ce fond donc de clivage qu'émerge la figure aussi affamée qu'infaillible de la victime, qui tire désormais de son statut une force morale agressive et implacable. Et c'est l'objet principal de mon livre. Je précise, c'est important, pour ceux et celles qui pourraient croire que je nie la réalité de l'humanité souffrante ou blessée, et que je chercherais à l'atténuer, quiconque croit au péché originel ne peut pas ne pas voir que l'histoire humaine est jonchée d'injustice et que les perdants de cette histoire n'ont même pas voix au chapitre dans la mesure où ce sont les gagnants qui l'écrivent. La victime est réelle. Qui plus est, elle est doublement, puisqu'elle est non seulement outragée ou violée, mais également bâillonnée et muette par la suite. Je répète, il y a eu, il y a et il y aura malheureusement toujours des victimes. Et le mot de Pascal est malheureusement vrai. Le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde et il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Ne pas dormir, de là à dire qu'il faut être woke, il y a une marge. Il n'empêche, la modernité dont j'ai précédemment parlé, donc, cette modernité dont le fer de lance et l'ambassadeur quasi exclusif a été l'homme blanc de foi chrétienne et de culture occidentale, et bien cette modernité s'est tout de même déployée sur le dos de millions de non-blancs et de non-chrétiens. Cet esprit conquérant a exacerbé la virilité de l'homme au point d'en faire un robot d'insensibilité, un surhomme moral chargé de porter la lumière de la civilisation à des races gourdes et perverses, comme en fait foi le poème de Kipling, écrit en 1899, Le fardeau de l'homme blanc, The White Man's Burden, que je cite dans mon livre intégralement. Permettez-moi de vous en citer deux paragraphes, deux strophes, pardon. On est à l'apogée de l'Empire victorien. La reine Victoria mourra en 1902, je pense. Alors voilà ce qu'il dit, donc, je le traduis en français. Prenez le fardeau de l'homme blanc, envoyez le meilleur de votre descendance, promettez vos fils à l'exil pour servir les besoins de vos prisonniers, pour veiller sous un lourd harnais sur un peuple folâtre et sauvage, vos peuples boudeurs, tout juste pris, moitié démons, moitié enfants. Prenez le fardeau de l'homme blanc et récoltez sa vieille récompense, la critique de ceux qu'on dépasse, la haine de ceux qu'on surveille, les cris des autres que vous guidez, lentement, vers la lumière. Pourquoi nous avoir sortis des entraves, nos nuits d'Égypte tant aimées? Quand on lit ça aujourd'hui, il faut se pincer, relire. Je dis, c'est un prix Nobel de littérature qui a écrit ça. Aujourd'hui, c'est choquant, c'est irrecevable. Je dis bien aujourd'hui. Il n'empêche, donc, cette position privilégiée de l'homme blanc, elle a un revers, et ce revers est de taille. On le découvre peu à peu. Cet homme blanc, cette référence universelle, a peu à peu perdu sa spécificité. Le pouvoir absolu vous vide de votre substance, paradoxalement. Un au-dessus des autres, il ne sait plus ce que veut dire être un parmi les autres. Il ne peut non plus revendiquer le statut de victime, cela va sans dire. En somme, cet homme blanc, hétérosexuel de foi ou de culture chrétienne, l'ancien modèle cité précédemment, est démuni face à ce nouveau paysage, si tant est qu'il se rend compte des labours fondamentaux qui l'affectent et qu'il en saisit la mesure et la portée. Je reviens donc à ma question initiale. Comment appréhender ce bouleversement qui aboutit à faire d'un côté de l'homme blanc le symbole de l'ineptie morale et de l'autre côté des absents de l'histoire, des victimes pures, incapables de faire le mal? Plus que politique, cette interrogation est essentiellement religieuse, mais dans le pire sens du terme. C'est-à-dire qu'elle mobilise le problème jamais réglé, toujours jeune, toujours exaltant de l'idolâtrie. Je rappelle encore une fois le mot de Gustave Thibon: quand Dieu est congédié, il revient de façon dégradée sous les traits de l'idole. Aujourd'hui,
idole victimaire. Face à celle-ci, rien ne sert de revenir en arrière comme si le présent pouvait être corrigé d'un trait. L'histoire a bel et bien eu lieu et nous héritons d'une situation problématique. Le premier pas consiste donc à en explorer le sens, ou l'essence, évidemment. Les sens, pas l'essence. Il faut en l'occurrence analyser la froide et inéluctable mécanique de la dégénérescence qui part de l'esprit de tradition pour aboutir à celui de modernité. J'ai fait un peu allusion à l'apparition de la bourgeoisie, le détachement de la science par rapport à la philosophie et à la théologie, l'apparition de l'exploitation de la nature, la conscience individuelle. Alors, cette dégénérescence impose une observation première, c'est que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Pour moi, ça semble une évidence. Quelles que soient les avancées des derniers siècles, il lui faut impérativement un tout autre qui le fonde et le situe. Cet homme, par son humanité, est un être incomplet. La sexualité l'indique intimement, n'est-ce pas? Il y a sexe, section, sécable, coupé en deux. Ou en plus, quand on s'appelle Justin Trudeau. Cet homme, de par son humanité, donc, est un être incomplet. L'incomplétude le met donc en relation. L'homme est appelé donc à aller vers, à engager un échange perpétuel entre lui, forcément, et ce qui n'est pas lui, de peur de ne décrépir sur son île solitaire. La question fondamentale se pose ainsi de la façon suivante. Cet homme croit-il en un vrai Dieu ou en un faux Dieu? Je reviens à Simone Veil en exergue. Le vrai Dieu change la souffrance, le vrai Dieu change la violence en souffrance et le faux Dieu change la souffrance en violence. Autrement dit, l'homme adore-t-il le Dieu vivant ou bien une idole? Dans un cas comme dans l'autre, il ne peut se suffire à lui-même. On comprend ici toute la grandeur et la misère de cette humanité. Une grandeur puisque l'homme est nécessairement voué à sortir de lui, à s'excentrer, si vous voulez, à aller vers l'autre, quel que soit le nom qu'on lui accole. Misère puisqu'il est si difficile de se dépasser ailleurs que dans son propre idéal, c'est-à-dire une image magnifiée de lui-même. Autrement dit, l'idole. Voici donc campé le problème de base qui nous occupe. Il est brûlant d'actualité, brûlant de toute actualité, pourrions-nous dire, puisque la tentation entre la vraie foi et l'idolâtrie se conjugue à toutes les circonstances et selon toutes les latitudes. Le christianisme, l'Occident n'a pas le monopole de cette question-là, tant s'en faut. Cet invariant opposera toujours le vrai Dieu, libérateur mais exigeant, et l'idole, autrement plus accessible aux facultés purement humaines, autrement plus séduisante. Un petit mot sur l'athéisme d'ailleurs, parce que j'ai des amis athées, on a des discussions toujours fantastiques. Il y a beaucoup d'athées qui sont athées parce qu'ils ont congédié le Dieu moralisateur, le Dieu emmerdant, le Dieu castrateur, le Dieu chiant comme tout. Ils ont bien raison d'être athées à ce compte-là. Il y en a qui sont athées parce qu'ils ne veulent pas embrasser une consolation imaginaire. Ils veulent être convaincus, ils veulent être sûrs, c'est extrêmement digne d'estime. À cette différence près, c'est qu'ils placent leur doute au niveau de leur foi. Or, le doute et la foi ne sont pas au même niveau. Il y a des athées qui sont tellement intelligents ou tellement honnêtes qui sont près de la mystique. Ils refusent de nommer Dieu de peur d'insulter Dieu, de peur d'humaniser trop ou de faire une idole de Dieu. Ça, ces athées sont absolument extraordinaires. C'est ce que Simone Veil appelait l'athéisme purificateur, qui n'est pas une arrivée, mais une méthode, une voie. Je crois qu'on parle d'apophatisme, je pense que c'est ça, je pense. On ne nomme pas Dieu de peur de le souiller. Les musulmans sont très forts là-dessus. Il y a un hadith du prophète qui dit que Allah a 100 noms et le dernier nom est imprononçable. Ça, c'est magnifique.
Donc rien ne sert pour autant de condamner l'idolâtrie. Je le redis à nouveau, il faut davantage comprendre qu'elle obéit à une mécanique dont il convient alors de démonter froidement les rouages. Et j'aime beaucoup la formule de Spinoza du XVIIe siècle, dans son Tractatus Politicus, pardonnez-moi, son traité politique, Sedulo curavi, humanas actiones, non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Dans les affaires humaines, je me suis efforcé de ne pas me moquer, me lamenter, exécrer, mais de comprendre. Étant entendu que comprendre ne veut pas dire excuser, mais on peut quand même comprendre. Donc on va essayer de suivre les difficiles traces de Spinoza. Donc la première impulsion donnée à ce gigantesque ballet qui s'étale sur plusieurs siècles est la dégénérescence progressive du vrai Dieu dans ses versions de moins en moins sacrées, de plus en plus humaines. On est un peu ici comme dans la reproduction d'une cassette qui, de génération en génération, perd peu à peu la clarté du son original. Les vieilles cassettes qui tournaient comme ça, la première version est sans poussière, si vous voulez, la deuxième va être un peu plus poussiéreuse, etc. Et si on copie la deuxième, on copie ensuite la troisième, la quatrième, etc., on arrive avec un genre de borborigme final, on ne trouve plus rien. Donc, on reconnaît quand même un son, mais si vous voulez, le son initial s'estompe. Idem dans de l'idolâtrie. Le goût, j'insiste sur le mot goût, du Dieu, du vrai Dieu, si vous voulez, du Dieu premier, demeure encore, mais c'est le souvenir d'un miroir, le reflet d'un souvenir d'un miroir sans teint. Vous savez, on est vraiment, on ne voit que l'ombre de ce qui était là auparavant. Donc le vrai Dieu, objet de l'expérience fondatrice, pâlit graduellement. Le seul problème, c'est qu'il garde sa force mobilisatrice, et elle a tendance à croître au fur et à mesure que l'image de Dieu pâlit. Ne me demandez pas de vous expliquer ce paradoxe, je ne comprends pas. Deux figures archétypales donc rythment cette tension entre le vrai Dieu et le faux Dieu. D'une part, Abraham, qui quitte son univers familier et se met en marche avec pour seul guide la parole vivante de Dieu. Un Dieu qui lui parle. D'autre part, Narcisse, qui se mire dans sa propre perfection divine, mais dans une surface lisse et bidimensionnelle, d'où sont exclus la profondeur et le mouvement. Dans le premier cas, un voyage vital vers l'autre, dans le second, un retour mortifère sur soi. Et l'infinie gradation entre ces deux pôles qui caractérisent toute vie individuelle ou toute vie collective. Donc je répète encore une fois, ce passage vers l'idole, cette dégénérescence, est concomitante au passage du monde traditionnel au monde moderne, monde traditionnel stable, presque statique, et le monde moderne fait de mouvements perpétuels. L'homme est en mode réceptif au début, il seconde Dieu. Le nouvel homme nomme le réel, conquiert une nature dont il a fait un objet explicable mais inerte. Inerte est un mot important ici. Il ne reçoit plus, il saisit, il capte, il prend. Il recevait l'ordre de Dieu auparavant de parfaire la création, la ressemblance à Dieu. Il parfait la nature sans réduire la nature. Il ne s'en fait pas l'esclave pour la dominer, comme disait Francis Bacon. Il est à son service, il l'épouse. Donc on n'est plus dans le mystère traditionnel, on est dans l'énigme moderne. L'horizon traditionnel était dans le fond divin du cœur de l'homme. L'horizon moderne, maintenant, est une ligne qui fuit sans cesse devant ses yeux inquiets. L'horizon traditionnel d'Abraham, pour revenir à lui, est l'appel divin toujours présent, jamais épuisé, atteignable uniquement dans une dimension d'éternité. L'horizon moderne de Narcisse est clairement identifiable. Le malheureux voit la beauté de son image et tente de l'embrasser, de faire un avec elle. Mais cette image, de par son statut, le fuit.
Narcisse est donc condamné au progrès perpétuel, de crainte de ne rencontrer cette désillusion d'avoir quitté le vrai Dieu. Il y a un mot de Tirésias. Il y a deux versions du récit de Narcisse. Il y a la version mythologique et la version d'Ovide. Et je ne sais pas laquelle des deux dit, fait dire à Tirésias, le fait prophétiser au sujet de Narcisse, il vivra vieux à condition de ne pas se connaître. Ça peut s'appliquer à beaucoup de monde. Voilà. Donc, Narcisse, plus il s'éloigne du tout autre, qu'il appelle réellement, plus il s'éloigne du vrai Dieu, plus il est obligé de scander sa marche de discours triomphalistes qui ne sont la plupart du temps que compensatoires. Son image magnifiée remplace peu à peu le tout autre qui le fondait et le mobilisait. Ça rappelle une phrase bouddhiste, si tu vois le Bouddha, tue-le. Ce à quoi les chrétiens répondent, si tu vois le Christ, avale-le. Donc, vous l'aurez compris, donc, l'homme moderne tend davantage vers Narcisse que vers Abraham. Il en a sans doute été ainsi de tout temps, dans la mesure où l'idolâtrie pécheresse est constitutive de la trame humaine. Mais les moyens fabuleux que l'homme s'est forgés depuis quelques siècles donnent à ce péché des contours de plus en plus vifs, de plus en plus nets, de plus en plus précis et chatoyants. Donc la tonitruante libération de la religion, de l'idolâtre, l'y voit paradoxalement encore plus inféodé que naguère. Donc tout à son lyrisme compensatoire, cet homme a oublié, chemin faisant, qu'aucun triomphe ne dure, et que lorsque pointe le crépuscule d'une culture, les anciens vainqueurs se replient sur leurs acquis. Un malheur n'arrivant jamais seul, il se voit présenter par les vaincus la facture des siècles passés. Nous sommes rendus à ce stade, mais beaucoup d'entre nous ignorons que la racine des conflits sociaux actuels qui secouent un Occident qui doute de lui-même, la racine est essentiellement de nature métaphysique. Pardonnez encore ce gros mot, avec le mot ontologique, c'est des mots qui sont aujourd'hui un peu suspects. La raison est fort simple, donc, libéré de la religion, si on n'est pas capable d'appréhender le problème, c'est qu'on est libéré de la religion, et donc on n'a plus de vocabulaire religieux pour en rendre compte. N'ayant pas de vocabulaire, on n'arrive pas à décrire le phénomène. Et donc nous ne voyons pas que la nature de ces labours douloureux est en grande partie de l'âtre. Donc la facture en question, j'ai fait brièvement mention dans tous les symptômes de la modernité, cette facture se présente sous les traits dénonciateurs de racisme, de néocolonialisme, de sexisme, d'oppression des minorités, d'homophobie et de toutes les autres phobies imaginables. Je pense que vous connaissez Philippe Neuret, le penseur français décédé un peu jeune, à 50 ans, qui parle de la cagophobe. C'est très drôle. Ce n'est pas un phénomène radicalement nouveau, je l'ai déjà dit, car l'idole victimaire ne fait que changer de visage. Je m'attarde là à deux idéologies du XIXe siècle et du XXe, évidemment, le communisme et le féminisme essentialiste. Précision importante. Le communisme de naguère avait son prolétaire exploité et le féminisme essentialiste avait, il y a toujours, sa femme aliénée et minorisée. La mécanique et l'imagerie sont les mêmes. Alors, il a déjà été dit au sujet du communisme que cette idéologie incarnait une dégénérescence du christianisme dans la mesure où elle récupérait, en les dégradant, les images et les méthodes propres au judéo-christianisme. Je ne m'attarde au communisme que sous cet angle-là, il y a mille et une façons d'en parler, évidemment. Concrètement, le péché originel est désormais l'exploitation de l'homme par l'homme, par les possesseurs des moyens de production, la figure christique où le Christ en croix et le prolétaire aliéné, le paradis et la société sans classe, l'Église infaillible et le Parti communiste, l'anathème et l'excommunication sont les exclusions du parti. Précision qui a son poids dans notre propos, Karl Marx lui-même disait que le prolétaire réduit au néant était appelé à devenir tout et même à sauver l'humanité entière. On est dans l'eschatologie. Mais l'eschatologie sur Terre. L'eschatologie est merveilleuse. Mais l'eschatologie, par définition, suppose un au-delà, ou différents niveaux de réalité, à tout le moins.
La seconde idéologie sur laquelle nous nous pencherons maintenant est le féminisme essentialiste, qui fait de la femme un être aliéné par excellence. Je le répète, je ne parle pas de féminisme, et encore moins des femmes en général. Évidemment, le féminisme général a permis aux femmes de prendre part à la vie de la cité sous tellement d'angles juridiques, politiques, économiques, sociaux, j'en passe, qui leur a donné la possibilité de conquérir une parole propre et d'être un vis-à-vis de l'homme. Une moitié qui parle à l'autre moitié, ce qui n'est pas toujours acquis chez beaucoup d'hommes. Qui leur a donc donné la possibilité de conquérir leur espace, leur être femme propre. Je parle maintenant essentialiste, donc je parle d'une idéologie dont la clientèle à défendre n'est pas une personne réelle, historiquement déterminée, mais une essence, d'où le qualificatif d'essentialiste. Le vieux Platon nous l'a déjà dit il y a 2400 ans à peu près, une essence est immuable, et rien ne peut la changer. On aura beau adopter des politiques réparatrices, établir une culture égalitaire, corriger le passé par des mesures compensatoires, rien n'y fera, l'essence victimaire ne sera jamais repue. Dans ce féminisme essentialiste, le péché originel est le patriarcat qui institue l'inégalité homme-femme systémique. L'agneau immolé est l'être femme, oblitéré de l'histoire. Le paradis, la société égalitaire évidemment, égalité homme-femme. L'Église, le nouveau clergé féministe, face au méchant clergé masculin. L'anathème religieux ici se parle d'un florilège baroque de mots tels que violent, misogyne, phallocrate, hétéropatriarcal, j'en passe, lesquels sont souvent réels et fondés, mais également peuvent être des disqualifications morales du vis-à-vis masculin, peu importe qu'il s'oppose ou qu'il interroge tout simplement. Si vous allez faire un tour aux États-Unis, c'est merveilleux. Vous avez sur les campus universitaires des termes absolument inouïs. Appropriation, chipper l'idée d'une femme et la publiciser comme venant de soi-même, c'est-à-dire d'un homme. Mansplaining, contraction de man et explaining, donc expliquer à une femme de façon condescendante parce que l'interlocuteur est ignorant ou en sait moins qu'elle, mais s'imagine parler à une gourde. Manterrupting, un homme qui interrompt une femme. Manspreading, dans le métro, on voit souvent les hommes qui écartent, ils s'assoient, ils écartent les cuisses, comme ça. La pauvre femme à côté, elle se recroqueville. Donc, manspreading. Il y a même une loi en Espagne qui punit ça maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a misogynist, Webster, enfin, il y a plein de mots comme ça. Alors j'imagine si Molière vivait aux États-Unis maintenant, il aurait un terrain de jeu fantastique pour écrire ses pièces. Évidemment, la Vierge Marie est un personnage incontournable de la nouvelle doctrine. C'en est même le fantasme essentiel inavoué. Elle est à la fois mère de Dieu et conçue de façon immaculée, donc sans péché. Il y a deux personnages dans le Panthéon, pas dans le Panthéon, mais dans l'univers chrétien qui sont sans tache, sans péché, c'est le Christ et obligatoirement sa mère, la Vierge Marie. La Vierge ne peut pas faire de mal, tout comme son fils, je le dis. De plus, les évangiles en font une simple figurante presque muette. Je crois que c'est chez Luc qu'elle parle un peu plus, mais un peu plus. On imagine donc les juteuses récupérations par les victimes autoproclamées qui peuvent ainsi se camper dans une frustration perpétuelle et une revendication illimitée. Pour comble, et c'est là la principale contradiction de l'idéologie essentialiste, j'insiste, celle-ci se propose de faire jouir celle qui est aïe parthenos, vierge pour l'éternité. Elle réclame donc à la fois le pouvoir de la mère de Dieu et l'innocence de l'être immaculé, entendant par là que ce pouvoir-là sera toujours exercé de manière vertueuse. Comme pour le prolétaire décrit par Marx, vierge, éternellement vierge, et vierge de tout péché, elle est comme un néant, et ne peut donc que revendiquer tout. Voulant tout, ce qu'elle obtient est comme rien. La Vierge Marie est en perpétuel état de manque et de discrimination.
Ces deux idéologies, le communisme et le féminisme essentialiste, posent une question extrêmement intéressante, c'est la question du péché. Mais elles ne le soupçonnent nullement, parce qu'elles n'ont pas de vocabulaire religieux. Elles tordent cette question du péché et en changent la nature. À la base, le récit du péché qu'en offre la Genèse est un mythe. Quand je dis mythe, je ne parle pas de fable, loin de là. Il ne s'agit pas d'édulcorer la gravité de ce qui est écrit. Encore moins de parler d'une fable maniée par un clergé jaloux et soucieux d'asservir les masses, même s'il est souvent tombé dans ce travers. Bien au contraire, le mythe met en scène une réalité tellement complexe, tellement profonde, tellement dense, tellement universelle et tellement mystérieuse qu'aucun autre récit ne peut en rendre compte. Le récit du péché est terriblement simple, et parce que la réalité qu'il décrit est d'une profondeur inouïe. Le péché originel est d'ordre ontologique, même si ce n'est que dans l'histoire qu'il se manifeste. D'ailleurs, le penseur anglais Chesterton disait un truc assez juste, d'ailleurs, que d'entre tous les dogmes, c'était le seul susceptible d'une vérification expérimentale. C'était la seule partie de la théologie chrétienne qui puisse vraiment être prouvée. On n'a qu'à ouvrir les yeux, puis on est convaincu. Mais non contentes de manier le péché originel, ces deux idéologies ont commis l'erreur funeste de le vider de sa nature mythique, c'est-à-dire de sa densité et de son insondable profondeur. Elles ont aplati le péché dans l'histoire, elles ont prétendu ensuite l'y dissoudre. C'est donc dans l'histoire que le péché a eu lieu, et c'est dans l'histoire qu'on corrigera le péché. Elles en ont simplifié la difficulté à outrance en faisant un objet soit rationnel, soit sentimental. Mais pas les deux à la fois, parce que le ressenti et le rationnel ne se tempèrent plus l'un l'autre. Donc ces deux univers idéologiques nous servent à saisir le fond des idéologies victimaires actuelles qui opèrent selon le même mode de récupération par dégradation d'image chrétienne, avec la même scission entre une raison froide et simplificatrice et un ressenti dont l'innocence indiscutée fonde toute revendication, toute accusation, voire toute ambition. Ici aussi, on cherche à jouir en toute virginité. Je reviens à une précision importante, les victimes existent. Il y en a, beaucoup plus qu'on ne pense. Il y a des idéologies qui partent la plupart, toutes même, partent d'un constat avéré d'injustice à corriger. Je ne dis pas qu'une idéologie est une invention comme ça par un clergé jaloux et zélé et puis ambitieux. Je veux dire, le féminisme est arrivé pour des raisons bien précises et bien réelles, le communisme aussi, et tout. C'est pas juste une invention perverse. Mais comme toute idéologie, elle finit par gonfler comme une plante grasse, c'est sa nature de gonfler comme une plante. Et puis peu à peu de sécréter elle-même son propre réel au détriment du réel qu'elle est censée corriger. Donc voilà. Le point obsessionnel, donc, pour revenir à mon propos général, le point obsessionnel contre lequel se constitue l'union sacrée des nouveaux damnés de la Terre est l'homme blanc. Son fardeau, tel que déclamé par Kipling, est un fardeau, mais naguère signe d'un devoir moral découlant d'une supériorité ou d'une responsabilité envers son prochain. Ce poids s'est désormais mué en bonnet d'âne infamant, en tache qui frappe tout son être d'ineptie morale et d'incapacité spirituelle. Alors ne soyons pas injustes, je le répète, envers les récriminations modernes. Les idéologies, quelles qu'elles soient, donc, partent vraiment d'un constat avéré. Et les dénonciations actuelles ne sont pas sans fondement. C'est ça tout le problème. Elles sont fondées, très souvent. Quoi qu'il en soit, outre les abus commis par cet homme blanc occidental et fort heureusement révélés au grand jour, on peut noter chez celui-ci un état de carence métaphysique, résultat du congédiement de Dieu. L'homme blanc, cet homme que chantait Kipling, le Wasp, mais en général l'homme blanc hétérosexuel de culture de foi chrétienne, est en état de carence métaphysique. Il ne connaît plus ses racines.
C'est un être prométhéen qui, depuis 5 siècles, a fait monts et merveilles, et beaucoup de cochonneries aussi. Il a peu à peu perdu l'intelligence symbolique, l'intelligence intuitive, l'intelligence de la totalité. Et donc, les contempteurs de cet homme blanc ont parfois raison aussi. Donc, cette carence métaphysique touche l'ensemble de sa culture dans laquelle il vit et il opère. On peut voir la déshérence dans laquelle est tombée l'intelligence religieuse en Occident, qui est abyssale, hormis quelques poches de résistance, de résurgence, hormis quelques quêtes solitaires, mystiques, quelques souffrances taraudantes de certains individus qui sont, si vous voulez, une manifestation que quelque chose de plus grand est à l'œuvre et qui sont des langages qui se cherchent. Il y a ça aussi, mais ça on en parle beaucoup moins. Donc, carence métaphysique de l'homme blanc, allant de pair avec les injustices passées, disais-je. On est d'accord avec ça, seulement que n'en déplaise aux Robespierres indignés, les nouveaux Robespierre, il n'y a pas d'un côté les bons et d'un autre côté les méchants. Et il ne suffit pas seulement de retourner le gant pour faire du négatif d'antan le positif d'aujourd'hui et vice-versa. Il ne suffit pas non plus de mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Un vin nouveau, outre nouvelle. Pas moyen d'en sortir. C'est dans la profondeur qu'il faut travailler, et cette profondeur est métaphysique. Comment est-ce qu'on peut donc sortir de cette structure binaire, simpliste, de l'oppression et de la pureté morale qui titille la victime d'hier devenue bourreau moderne? Est-il possible à tout le moins de l'infléchir? Est-ce qu'on peut négocier de part et d'autre un espace de vice et de vertu? Homme blanc, vertueux mur à mur auparavant, vicieux mur à mur aujourd'hui, c'est un être humain comme n'importe qui d'autre. Les oblitérés de l'histoire, les non-blancs, les non-hommes, les non... Enfin, bref. Ces victimes-là qui n'ont pas participé à l'histoire officielle, n'en ont pas recueilli la gloire, mais en ont donné les larmes, la sueur, le sang, et la mort souvent, est-ce qu'elles sont des colombes, par défi? N'ayant pas participé à l'histoire, est-ce que ce sont les Blanchènes et les Cendrillon? Est-ce que ne figurant pas dans l'histoire, elles sont incapables de faire le mal? C'est une question. Il y a ce passage de Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag, qu'on cite souvent, et je le cite si vous me permettez. Ah, si les choses étaient si simples. S'il y avait quelque part des hommes à la noire se livrant perfidement à de noires actions, et s'il s'agissait seulement de les distinguer des autres et de les supprimer. Mais la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme. Et qui ira détruire un morceau de son propre cœur? En somme, comment rendre une dignité à celui ou à celle qui en avait été dépourvu dans le passé, et comment réenraciner cet homme blanc, occidental, chrétien et homosexuel, dans son épaisseur ontologique? C'est la même question en fait. Comment donner à sa civilisation sa juste place dans le monde, ni écrasante, ni exclusive, ni écrasée, ni minable? Le chemin est ardu. Cet homme a perdu, je le disais, il a perdu au fil de ses conquêtes l'arsenal conceptuel métaphysique qui lui permettrait de comprendre sa situation actuelle. Sa carte routière et son GPS sont désuets, mais c'est ce qu'il connaît, c'est avec ça qu'il fonctionne, comme si rien n'avait changé. S'il cherche le vin nouveau, il n'en reste pas moins attaché à ses vieilles outres, pour reprendre la formule biblique, l'image biblique. Le problème, c'est qu'il ne fait que retarder ainsi et gonfler par là même le potentiel tragique du décalage entre le familier en voie de décomposition et la vérité de plus en plus criante.